Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, on va terminer notre cours avec le débitmètre d'air, comme on l'avait fait récemment avec la voiture, mais cette fois-ci avec une baisse de performance, des à-coups notés à l'accélération, une fumée abondante et anormale. Et cette fois-ci, c'est le mécano, on signale qu'il y a un problème avec notre débitmètre d'air. C'est quoi un débitmètre d'air d'abord? Bon, un débitmètre d'air, c'est rien d'autre qu'une petite pièce mécanique, souvent en plastique, présente sur tous les moteurs diesel récents. Celui-ci est fixé sur l'admission d'air et elle a pour rôle de mesurer la quantité d'air qui rentre dans cette admission afin de transmettre ces informations au calculateur pour que celui-ci puisse doser les proportions essentielles au bon fonctionnement du moteur. Si on dit proportion, ça dit proportion air-carburant. Un débitmètre d'air fonctionne grâce à ses résistances électriques. Le calculateur fait chauffer ces résistances en fonction de l'intensité nécessaire pour obtenir une température donnée. Le calculateur déduit alors le volume d'air qui traverse le débitmètre d'air. C'est donc en fait une résistance à la chauffe due à l'air passant sur les résistances que le calculateur connaît le volume d'air et peut dire quelles sont les proportions air, carburant, bref. Sachez que le débitmètre d'air ne régule rien. Elle se contente uniquement de chauffer les résistances. L'air est souvent régulé par le corps du papillon qui s'ouvre ou se ferme en fonction de ce que le calculateur va lui ordonner, suivant les données reçues par le débitmètre d'air et les besoins du moteur. Comme on l'avait indiqué avec la situation, un débitmètre d'air défectueux peut causer des problèmes assez gênants. Bon, avec souvent une perte de puissance allant jusqu'en mode dégradé, des à-coups lors de l'accélération, une allure au ralenti instable, souci de démarrage, beaucoup de fumée abondante, c'est-à-dire une fumée anormale. Pour tester ou contrôler votre débitmètre d'air, vous devez vous munir d'un multimètre numérique positionné sur le calibre 20. S'il s'agit d'une batterie de 12 volts, de 200 s'il s'agit d'une batterie de 24 volts en courant continu. D'abord, vous mettez le contact, vous connectez le cordon noir du fil de votre multimètre au fil noir du connecteur de votre débitmètre d'air. Souvent, le fil noir correspond à la masse. Et ensuite, vous connectez le cordon rouge à un autre fil qui correspond au fil qui transmet l'information. Pour s'assurer que vous l'avez bien fait, votre multimètre doit afficher une valeur proche de 12 ou de 5 volts. Et donc, sachez que les multimètres sont alimentés avec cette tension, c'est-à-dire de 5 ou bien de 12, souvent de 5 ou de 12 volts. Ensuite, vous identifiez le fil qui transmet l'information au débit. Celui-ci indique une valeur supérieure à 0. Une fois identifié ce dernier, démarrez le moteur. La tension affichée que vous obtenez une fois le moteur démarré correspond au débit d'air aspiré par le moteur au ralenti. Lorsque vous accélérez le moteur, la tension doit augmenter pendant que le régime moteur augmente. Si tel n'est pas le cas, donc sachez que votre débitmètre d'air est HS.